Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast lecture. Merci parce que vos avis sont toujours aussi positifs sur ce format et moi il me plaît tout à fait. Voilà, heureusement hein, parce que c'est le début, mais ce format me convient tout à fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait comme je faisais à l'époque dans mon podcast tricot, j'ai fait des découpages par chapitre, ce qui fait que si vous souhaitez zapper certaines parties de ce podcast, c'est tout à fait possible, vous pouvez aller seulement aux parties qui vous intéressent. Voilà. On commence tout de suite avec les actualités. Comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, il y a eu un événement littéraire dans ma petite vie cette semaine. C'était une rencontre avec Laure Manel autour d'un brunch et c'était juste trop bien. C'était un événement organisé par le Livre de Poche, donc je remercie énormément le Livre de Poche et William pour l'invitation à cet événement génial, quoi. Laure Manel, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Je suis pas encore à jour dans tous les livres qu'elle a pu écrire, mais voilà, j'apprécie énormément son écriture, ses histoires, la construction de ses livres. Et là, c'était pour fêter la sortie du Craquant de la Nougatine chez Livre de Poche. Et pour ma part, c'est mon livre préféré de l'autrice. C'est pas le dernier sorti c'est celui-ci, Les Dominos de la vie, qui est également très bien, que je vous conseille de lire jusqu'au bout du bout du bout du bout, hein. Y compris dans la partie note de l'auteur, remerciements, etc. Hein, je vous conseille vraiment d'aller au bout. Et le Craquant de la Nougatine, je me souviens totalement quand je l'ai découvert, quand je l'ai lu, voilà, ça a été un de mes livres préférés. Alors là, on a tous les livres de Laure Manel chez Livre de Poche, donc Le Craquant de la Nougatine, la toute dernière fois, je l'ai pas lu, Le Sourire des Fées, je l'ai lu, c'est la suite de La Mélancolie du kangourou que j'ai lu également, et j'ai lu L'ivresse des libellules, c'est comme ça que j'ai découvert Laure Manel il y a 2 ans. J'étais en vacances en Bretagne, au bord de la piscine, je lisais son livre et en même temps je la suivais sur Instagram avec ses magnifiques photos, notamment de Bretagne. Et voilà, enfin c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir l'or et j'en ai de très bons souvenirs. Donc en fait, en résumé, j'ai lu tout cela et il me reste tout cela à découvrir. Et dans ma palle, j'ai Histoire d'A, je crois que c'est tout. J'ai pas la délicatesse du homard. Donc en fait, il m'en manque pas mal puisque ça fait 9 livres, ça doit être le 9e, et j'en ai lu 5. Voilà, donc c'était un moment très très sympa. Elle parle super bien, on est captivé par ce qu'elle peut raconter. J'aime beaucoup sa personnalité aussi. Et elle a notamment raconté comment elle est arrivée à l'écriture et c'était hyper passionnant en fait. Je pense que n'importe qui, en écoutant Laure Manel expliquer son parcours, se dit bon allez demain j'écris. Idée pas idée, c'est pas grave, demain j'écris parce que c'est hyper inspirant en fait. Et ouais, ça donne des idées. Enfin, donc j'ai trouvé ça juste trop bien. Enfin, voilà, c'était un moment génial. Ce qui était aussi génial, c'est que je l'ai partagé avec Angie de Madame Chachali. Donc c'était trop chouette de se retrouver. Et puis voilà, il y avait plein d'autres bookstagrammeuses, pardon, et c'était chouette aussi de pouvoir partager ça avec elles, de pouvoir faire connaissance avec des personnes que j'avais jamais vues en vrai, donc voilà. Après cet événement, on a retrouvé Flo de Flo Books, donc le gang des tote bags n'était pas au complet, on a beaucoup pensé à Estelle de Petite Lectrice et à Tatane, qui nous ont beaucoup manqué, mais voilà, on s'est un peu baladé, on a été au Renard Doré, on a été au Renard Café, on a discuté, bon, vous savez à quel point je les apprécie et on se voit trop peu, on est trop éloignés les unes des autres, c'est dommage, mais quand on se voit, on vit des moments toujours très forts et voilà. Voilà du coup pour les actualités. Alors après, j'ai fait un tri dans ma palle. En fait, je l'ai laissé un peu vivre ces derniers temps. Alors si vous me suivez depuis pas mal de mois, je tenais à une époque un carnet où je notais toutes mes réceptions.
livresque, tous les achats que je pouvais faire. Et puis je suivais vraiment ma palle scrupuleusement. L'un de mes objectifs de l'année 2021 était de réduire ma palle à 30 livres. Je l'ai augmenté énormément, j'étais passée la centaine à la fin de l'année. Tout va bien. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, je lâche prise. Voilà, ça. En fait, j'ai eu un besoin dans tout, dans ma vie, de faire le ménage sur certaines choses qui me prenaient du temps pour rien. Et je trouvais que recevoir des livres ou acheter un livre, les laisser en plan le temps que j'ai le courage d'aller chercher mon carnet, mes crayons de différentes couleurs, rien, ça me gonflait en fait. C'est le genre de choses que j'ai vite éjectées de mon quotidien. Et puis, je ne scannais même plus mes livres pour les mettre dans Babelio et pour suivre ma pile à lire. Ça ne me dérangeait pas. Dans ma tête, je suis restée à une palle de 150 livres pendant très longtemps. J'ai fait, il y a un mois, un bon ménage de ma palle, un premier. Et puis là, de voir les filles, ça m'a donné envie de refaire un bon ménage. Donc j'ai sorti toute ma palle, j'ai viré toute ma palle dans Babelio et puis voilà, je suis repartie à zéro, je les ai tous scannés un à un. J'en ai viré à nouveau une vingtaine. Et puis j'arrive actuellement à 179 livres après 2 ménages de palle. Donc j'ai jamais été à 150, j'étais plutôt à plus de 200. Je continue de recevoir des services presse et j'en suis très honorée, j'en suis très contente. Je fais de très belles découvertes. Sur les achats, on va peut-être lever le pied. Voilà, moi je n'achète pas tant de livres que ça, mais clairement, il y a plus de livres qui entrent que de livres qui sortent. Je ne les lis pas assez vite, manifestement. Et enfin, ça c'est vrai, je ne lis pas vite, mais j'arrive à me dégager quand même pas mal de plages de temps lecture, mais il va falloir lire plus vite et dégager plus de plages parce que j'ai trop de découvertes à faire et c'est assez frustrant. Donc là, en ce moment, je vous dirais que la relation avec ma palle, elle est pas au top. Je culpabilise et en fait, je trouve que il y a trop dans mon quotidien. Enfin voilà, il y a un boulot prenant, il y a mes enfants, il y a la maison et tout. Donc ça, c'est comme ça et j'en suis très contente et ça bougera pas. Mais derrière, je me suis ajouté beaucoup de choses autour de mes loisirs, autour de la communication sur mes loisirs, des partages, etc. Et du coup, non seulement il y a beaucoup de sujets, puis dans chaque sujet, quand on regarde... je sais pas, enfin, j'adore le tricot, j'ai 150 000 écheveaux, pelotes à tricoter, j'adore la lecture, j'ai 150 000 livres à lire, j'adore le thé, j'ai 150 000 thés à boire, j'adore faire des choses avec la Cricut, j'ai 150 000 mugs à customiser, des papiers, etc. Enfin voilà, je cherche le burn-out en fait, faut peut-être arrêter. Et du coup, voir ma palle me renvoie un peu comme une image négative, quoi. Enfin, en disant, mais tu vois, tu pourrais lire ça, hein, mais t'en es pas capable. Et en ce moment, c'est pas génial. Donc voilà, on se pose un petit peu. J'essaye de changer un peu ma manière de faire, etc. Et puis ça ira mieux. Après, c'est une chance, hein. Enfin, je pense que si j'avais une palle de 30 livres, je serais peut-être un peu malheureuse de manquer de choix. Et puis, maintenir une palle à 30 livres, ça veut dire aller à un festival du livre, un salon du livre et se restreindre. Et c'est tellement dommage quand on voit tous les auteurs qu'il y a. Bon, après... Il y a La Nuit blanche des livres à la Garenne Colombe qui arrive fin juin, le vendredi soir, et puis le week-end juste le lendemain, c'est Saint-Maur-en-Poche. Et puis voilà, et c'est des événements où on sait qu'on peut rencontrer des auteurs très facilement, très très facilement, sans faire une attente monstre. Et je me restreindrai pas, en fin de compte. Voilà. Bon, tout ça, on change vite de sujet, oui et non, parce qu'en fait, je vais vous parler de tous les livres qui sont arrivés dans ma palle. Donc, on change pas trop de sujet. Mais c'est des livres qui m'intéressent. Voilà, on en revient encore à la même chose. Donc, les nouveautés dans ma palle. Alors, j'ai reçu de la part de Charleston l'avant-dernier livre de Sophie Jomain, M'asseoir 5 minutes avec toi, chez Charleston Poche. Voilà, donc je l'avais pas encore lu et j'ai hâte de découvrir. J'aime beaucoup la plume de Sophie Jomain. J'en ai pas lu 50 000, mais c'est une plume que j'aime beaucoup et donc j'ai hâte de découvrir ce livre qui a une très jolie couverture. J'ai reçu de la part de chez XO
Changer de ciel pour mieux voir les étoiles de Sandra Martineau. Cette couverture, mais je la trouve juste dingue, quoi. D'ailleurs, je vais carrément l'enlever. Parce que moi, je vois une couverture comme ça, je fais « Oh, Desperate Housewives ». Alors, je sais pas, mais ça me tente vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Il fait 300 pages. Les remerciements sont sur les pages 299 et 300. Mais je pense que c'est le style de livre qui peut se lire assez vite, dans le genre vraiment bien prenant. Il faut bien que je vous en parle bien, parce que je vous dis, j'ai un mauvais rapport avec ma palle, donc ce qui entre, c'est vraiment des livres qui m'intéressent. J'ai reçu ces 2 livres de chez Prélude et Livres de poche. Donc celui-ci, c'est La fortune sourit aux disparus de Stephen Spotswood. Et celui-ci, c'est Meurtre sans filet. Les couvertures sont juste trop belles. Alors là, c'est mis un polar à la Agatha Christie. Une petite citation d'un journaliste des Échos, donc c'est le genre de choses où je me dis oui, ça m'attire, mais je pense pas que ce sera à la hauteur d'Agatha Christie, parce qu'on peut pas faire aussi bien qu'Agatha Christie. Donc là, c'est mis une aventure de haute voltige pour les 2 enquêtrices Pentecost et Parker. En fait, avant de voir ces livres dans le catalogue Calman Levy qui proposait d'envoyer le premier en format livre de poche, ça me disait rien dans le sens où, enfin, pas dans le sens où j'étais pas tentée, mais dans le sens où il me semblait pas les avoir vus passer en fait. Donc celui-ci, il est en librairie à partir du 11 mai. Et donc si je vous parle de la 4e de couverture, New York 1946, Will Parker, qui travaille désormais aux côtés de la célèbre détective privée Lillian Pentecost, voit son passé la rattraper quand Ruby, la femme tatouée du cirque, dont elle l'a fait partie, est retrouvée morte, un couteau dans le dos. Et donc Pentecost et Parker décident de mener l'enquête au sein de la troupe. Voilà. J'arrête là parce qu'en fin de compte, si c'est un tome 2, ça se trouve, je vais me spoiler moi-même. En tout cas, on comprend qu'il y a 2 enquêtrices qui doivent certainement faire connaissance dans ce tome. Et donc le fait que ça se passe à New York dans les années 40, je trouve que c'est assez... ça m'intéresse en fait. Enfin, c'est assez original. Là, c'est mis du Cozy Mystery Vintage addictif. Ambiance délicieusement rétro, enquête endiablée et duo de femmes irrésistibles. 450 pages quand même. Et celui-ci, 380. Et donc, en fait, c'est vraiment les 2 premiers livres de cette série, mais c'est aussi les 2 premiers livres de cet auteur, Stephen Spotswood, qui est un dramaturge américain, reconnu et récompensé au fil de sa carrière. C'est original. Hop. Après, j'ai reçu de la part des éditions Prélude L'envol des Amazones de Reine Andrieux. J'avais beaucoup aimé son livre précédent, L'hiver de Solveig, qui était un roman choral pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais beaucoup appris et il était vraiment très bien ce livre. Voilà, donc là on va être sur une double temporalité a priori en 1920 et en 2015. J'ai pas lu grand chose de la 4e de couverture parce que je me suis dit c'est le nouveau Reine Andrieux, j'y vais. J'ai reçu celui-ci, mais en fait je l'avais déjà, mais pas tout à fait, c'était pas tout à fait le même quand même. C'est le premier tome des Thés meurtriers d'Oxford, donc je l'ai reçu chez City et moi je les avais reçus en auto-édition. Donc ça y est, cette série de Cozy Mystery que j'aime énormément et chez une maison d'édition, donc City en l'occurrence. Et bon, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mon épisode précédent, parce que je venais de recevoir le tome 3 en auto-édition. Je peux que vous le conseiller, quoi. Enfin, vraiment, c'est un de mes Cozy Mystery préférés. J'aime vraiment beaucoup l'écriture. J'aime les personnages, j'aime la psychologie des personnages, j'aime le rythme de l'histoire. Enfin, pour moi, on est sur du très bon, en fait. Et puis, ils ont gardé la couverture de la version auto-éditée, ce qui est cool, parce qu'elle était vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Après, petite réception enfantine. J'ai reçu des choses pour les enfants. C'est tout frais, je viens de les recevoir. Ça, c'est un jeu Dingo Dino chez l'École des loisirs. C'est ma dernière qui l'a choisi.
et on va être sur un jeu avec des dessins, donc ça, voilà. Bon, je peux pas trop vous en parler, comme vous voyez, je l'ai pas encore ouvert et on n'a pas encore joué du coup, mais c'est à partir de 4 ans. C'est des petites séances de jeu qui durent 10 minutes. Donc c'est assez sympa et j'aime bien quand école des loisirs fait pas mal de jeux, ce que je trouve pas mal parce que ça reprend souvent les héros des livres que les enfants aiment bien, donc c'est plutôt cool. J'ai eu une grosse réception de chez Miss Jungle. C'est un nouveau partenariat que j'ai avec eux. Je les remercie énormément de m'avoir contactée. Je suis pas moi-même très bande dessinée. Voilà. C'est pas trop mon truc en fait. Et je préfère passer mon temps à lire un livre, un roman qu'une bande dessinée. Ça m'attire moins. Mais j'ai conscience aussi que les enfants aiment bien et donc je ne vais pas leur acheter que des bandes dessinées, mais de temps en temps c'est pas mal et il y a des séries qu'ils aiment bien globalement. Et, et donc là, ma grande a fait une sélection et elle a choisi des livres, on lui en a proposé, etc. Donc elle a choisi notamment ces 2 livres, donc Cœur Noisette et Rose Givrée, d'après une histoire de Cathy Cassidy, donc qu'elle connaît bien, parce elle a pas mal de livres de la collection Les filles au chocolat. Et voilà, du coup, pour ces bandes dessinées, si vous voulez voir à l'intérieur comment c'est. Voilà, voilà. Donc elle va être assez contente. On les a reçus ce midi, elle ne sait pas encore qu'elle aura ça à lire. On a reçu le tome 5 de Complot à Versailles. Voilà, je trouve que les dessins sont très beaux. D'après l'univers et les personnages d'Annie Jay. Alors Annie Jay, elle a écrit tellement de livres historiques pour enfants, comme Elisabeth, princesse à Versailles. C'est elle qui a écrit aussi Arnaud, Valet de Nostradamus, je crois. Donc voilà, à l'intérieur, comment il est. Et puis, les 2 premiers tomes de Louise et Ballerine de Naïma Zimmerman et Alessandra Marsili. Voilà. Donc comme vous l'avez compris, on va être sur une histoire avec des chevaux. J'aime bien les dessins, je trouve vraiment modernes. Voilà. Un très beau colis. Merci beaucoup Alice pour cet envoi. Et bien maintenant on va passer au livre que j'ai terminé. Alors j'ai lu 2 livres, j'ai fini 2 livres. Celui-ci qui est le 2e tome d'une aventure de Pervin Mistry de Sujata Massey chez Charleston. Je vous avais parlé du tome 1 dans l'épisode précédent je crois, et je lis cette série en fait parce que en tant que lectrice Charleston cette année on va être amené à lire le tome 3 et j'avais envie de repartir de la base et de rattraper mon retard parce que je connaissais pas du tout cette série. Le premier tome il est assez introductif, je vous en avais parlé, on est un peu sur une double temporalité même si sur la double temporalité, il y a 4 années d'écart, mais on a des chapitres qui sont en 1916-1917, si je ne me trompe pas, et d'autres en 1921, je crois. Et en fait, on suit Pervin Mistry en 1921 sur une enquête en cours et tout ça. Et puis on la suit 4-5 ans auparavant sur son histoire, comment elle est arrivée à devenir avocate, sur son histoire personnelle aussi. Et puis voilà, on alterne ces chapitres-là. Donc on va vraiment bien la connaître par son passé et en même temps, on va suivre un peu ce qui se passe, l'actualité et tout ça, l'aventure, l'enquête, voilà. Le rythme, il est pas incroyable. Je vais pas vous dire qu'on est sur un thriller de folie. Je vais pas vous dire que il y a un meurtre qui est commis dans les 3 premières pages et qu'il y en a 17 autres dans la suite du livre. Non, c'est pas ça. Mais malgré tout, l'écriture, c'est l'écriture qui est addictive. Je trouve que, j'apprécie vraiment la façon dont l'autrice a écrit,
le personnage qu'elle a créé est très sympathique et on comprend vraiment sa façon de penser, sa façon de réagir. Il y a une très bonne psychologie des personnages qui est vraiment décrite d'une façon que j'ai beaucoup appréciée et tout ça, ça fait que bah, ça se lit tout seul alors que voilà, les pages elles sont quand même bien remplies, il n'y a pas trop de perte d'espace dans le livre. Voilà, il n'y a pas non plus 50 000 dialogues, les chapitres ils sont longs, enfin voilà, je vous expliquais dans mon épisode précédent que je comprenais pas comment j'avais pu être autant attachée à ce tome, enfin à cette série, et ça, mais voilà, ça a marché et j'ai beaucoup apprécié. Le tome 2 est un peu différent, parce que là on va pas chercher à avoir des informations sur le passé de Pervin Mistry, on nous les a données au premier tome, donc on passe à autre chose, et on n'est pas sur une double temporalité, on suit une affaire. On entre assez vite dans l'histoire. De la même façon, il n'y a pas un meurtre dès la première page. Enfin, c'est des histoires où même limite pourrait pas y avoir de meurtre, quoi. Et c'est pas trop... Enfin, c'est bien mis, c'est une aventure et pas une enquête. D'ailleurs, moi-même, je le trompe souvent et je parle d'une enquête de Pervin Mistry, mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est très intéressant sur la place de la femme en Inde dans les années 1920. Moi, je découvre beaucoup. Je découvre beaucoup la complexité du pays avec le lien avec l'Angleterre. Voilà, c'est très intéressant. Dans les deux cas, on est sur... en fait, Pervin Mistry est l'une des premières femmes avocates en Inde. Et en fait, elle va intervenir dans des familles qui pratiquent la purda, qui est la séparation stricte des femmes et des hommes. Ce qui fait que grâce au fait qu'elle soit une femme, elle va pouvoir directement parler avec les femmes et donc avoir des informations. Et donc c'est réellement un avantage, quoi. Voilà, donc c'est assez sympathique que ce soit décrit de cette façon-là. Voilà, bon, dans ce tome-là, on est dans un petit état princier, donc ça permet justement de voir vraiment le lien avec les Britanniques dans ces cas-là. Enfin voilà, je vous dis, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je peux pas vous dire que c'est un policier incroyable, je peux pas vous dire qu'il y a un rythme de folie, qu'il y a un suspense de fou, que c'est très historique, que c'est... Mais non, et il n'y a pas que ça. Et moi, j'apprécie vraiment Pervin Mistry qui est jeune, qui cherche à s'imposer, qui a conscience que si elle est une femme, c'est compliqué, mais elle essaye quand même de franchir cet obstacle et de considérer que c'est pas un obstacle, enfin qu'elle voilà, elle se laisse pas faire et tout ça, donc j'apprécie. Et j'aime beaucoup sa personnalité, elle a un côté très très franc, enfin et ses doutes sont beaucoup décrits dans le sens où si elle est sur une affaire, et ben elle se dit bah non mince, qui a pu là on a des choses autour un peu d'empoisonnement et donc elle se pose la question, mais du coup c'est dit franchement, enfin elle se demande si c'est pas machin qui est en train d'empoisonner, donc comme elle pense que c'est machin, bah elle va un peu s'en éloigner et du coup oui, c'est tellement décrit comme ça que nous-mêmes en fait avant qu'elle le dise on arrive à cette conclusion, enfin à cette conclusion, à ce doute aussi, mais là, elle le dit franchement et du coup, elle agit en conséquence. Et je trouve que c'est pas souvent dans les romans policiers où on a, enfin je sais pas, à ce point-là en fait, des noms décrits et du coup des actions en fonction de ça. Enfin là, du coup, elle fait attention, à ce à là où elle va aller, etc. Parce qu'elle a ses vrais doutes qu'elle décrit et elle n'hésite pas aussi à dire à certaines personnes, voilà, je doute de telle personne et tout. Enfin, ouais, elle a un côté un peu direct, quoi. Et elle est jeune et c'est très agréable. Voilà, c'est le tome 2, La malédiction de Satapour, et j'adore cette couverture. J'ai également terminé celui-ci, La Cité en flammes, de Dawn Winslow, chez HarperCollins Noir. Donc, je vous avais un peu expliqué que je le lisais dans le cadre d'un raid longue organisé par Tandem Collective. C'était assez sympathique, une lecture commune, on était une vingtaine en France, mais il y en avait d'autres dans d'autres pays. Et puis on nous a guidés tout au long de la lecture avec un découpage du livre, avec des petites cartes, avec des petits défis, des petites choses à regarder au fur et à mesure de la lecture et tout ça.
Alors au début j'étais à fond dedans, je vous avoue qu'au fur et à mesure j'ai décroché par rapport aux cartes, j'étais un peu plus dans ma lecture et puis ça m'embêtait de m'arrêter des fois au milieu du chapitre pour aller regarder. C'était intéressant parce qu'il y avait parfois, on nous parlait de chansons et donc des fois il y avait un QR code pour aller sur la vidéo YouTube en lien avec la chanson, donc c'était sympa. Mais j'ai un peu décroché sur tout ça, je partageais au début en story, puis après je me dis mince, c'était un peu curieux de partager ça en story quand on n'est pas dans le truc, enfin je sais pas. Bon, j'ai un peu décroché par rapport à ça. Ce livre, c'est pas du tout, du tout, du tout mon style. C'est pas du tout mon style. C'est pas mon style d'écriture. C'est pas, c'est trop cru pour moi. C'est trop vulgaire. On est dans une guerre des gangs. On est vraiment sur des choses qui sont pas mon style. Voilà, du coup c'est vulgaire. Il y a de la violence. Ouais, il y a des histoires de famille. Il y a de la drogue, etc., etc. Mais le rythme, il est là, c'est vraiment très prenant. Et puis, c'est en fait la guerre de Troie transposée sur la guerre des gangs. Et sur ça, c'est hyper intéressant. Et ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup plu. Donc, j'ai quelques connaissances de la guerre de Troie. Alors, vous savez que j'avais voulu lire l'Iliade, mais j'ai totalement abandonné. Mais j'avais lu Le Silence des Vaincus il y a pas longtemps, donc il y a certaines scènes qui me reviennent. Enfin, et donc du coup, bah là, on voit, enfin, on sait un peu ce qui va se passer. On se dit tiens, ah, ce personnage, ça c'est Achille. Puis un peu après, c'est mis ça c'est son talon d'Achille. Bon, ok, d'accord, on comprend. Donc en fait, le talon d'Achille, puis, enfin, c'est une comparaison. Enfin, c'est extra parce que justement. Le talon d'Achille, c'est pris sur maintenant l'expression en fait, où autant avant le talon d'Achille, bah, c'était le talon d'Achille, autant là maintenant l'expression va être sur une faiblesse. Et donc bah, le personnage dans la guerre des gangs qui peut faire penser à Achille, il va pas être pris sur son talon d'Achille physiquement, il va être pris sur sa faiblesse dans sa vie. Et c'est très intéressant. Le cheval de Troie, c'est pas un cheval. Et voilà, ça va être le fait d'avoir les autres. Enfin, il y a le côté très imagé en fait. Et oui, des choses qui sont passées dans le langage courant avec des expressions. Et ben c'est plus cette signification-là qui est utilisée pour la transposer sur des choses qui vont toucher tout à fait une guerre des gangs. C'est hyper intelligent, hyper original et sur ça, je suis vraiment admirative et j'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas mon style, c'est vulgaire, il y a des phrases où c'est pas possible de parler comme ça, voilà. Alors je sais, c'est normal, c'est le langage dans la guerre des gangs. Ok, mais en même temps, je ne côtoie pas beaucoup de gangs au quotidien. Et donc, je ne côtoie pas ce langage-là. Et j'ai pas envie. Donc, c'est ça, ça m'a un peu agacé. Enfin, pas agacé, mais c'est pas un coup de cœur et c'est notamment lié à ça. Mais je suis contente de l'avoir lu. Voilà, je suis contente de l'avoir lu. De toute façon, on commence à le voir pas mal passer. Et du coup, je sais ce que c'est. Et puis cette histoire, je vous dis, de côté... euh, là, c'est mis une Iliade contemporaine. C'est pas juste une phrase pour vendre, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc ça, ce sont les 2 livres que j'ai terminés. J'en ai terminé que 2. Je suis à ça d'en terminer un autre, mais je l'ai pas fini. Donc, je vais vous en parler dans mes livres en cours. Celui que j'ai presque terminé, c'est celui-ci, L'Ange de Munich de Fabiano Massimi, qui est un livre que j'écoute en format audio. Même si ici, je l'ai en version Albin Michel. Voilà, concrètement, il me reste ça. Donc, je sais à peu près tout, mais du final et tout, mais j'ai pas fini. Ouais, sachant qu'en plus il se finit là, en fait il me reste que ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. En même temps, non, je vous ai montré où ça se finissait, mais en fait après il y a une note historique. Et clairement, pardon, sur une histoire comme ça, faut vraiment lire la note historique. Parce que on est quand même sur la nièce d'Hitler, Angela Raubal. Et du coup on veut démêler le vrai du faux. Donc la note historique elle sera assez importante.
J'ai beaucoup apprécié, l'histoire, j'ai beaucoup apprécié le comédien qui lisait cette histoire, qui avait une voix parfaite pour l'histoire. C'est de tous les livres que je dois lire dans le cadre du jury du prix Audiolib, et je suis pas vraiment en avance, c'est pour l'instant mon préféré, mais largement, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on est toujours sur le suicide de la nièce d'Hitler, à moins que ce soit pas un suicide. Donc on a deux policiers, je sais plus leur grade, qui tentent d'enquêter, mais voilà, c'est pas facile parce que c'est la nièce d'Hitler, donc il y a des informations qu'on va pas leur dire pour pas que ça choque, parce qu'il y a des secrets, etc. Donc c'est même pas pour protéger un assassin, mais non, c'est des informations qui doivent pas sortir, donc on leur dit pas. Donc ça fait beaucoup de mystères à découvrir entre qui a pu commettre ce crime, si c'est vraiment un crime, et puis ce qui s'est réellement passé, comment on en arrive là, enfin voilà. Mais voilà, très bon moment, L'Ange de Munich. Si vous avez l'occasion de l'écouter en audio, de le lire en papier, comme je vous disais, il est sorti en poche, donc voilà. Vraiment une très bonne lecture. Dans mes livres en cours, il y a également celui-ci, que j'aime aussi beaucoup, Marie et Maria, chez Prélude. Je le lis dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc c'est un livre de Juliane Cantor. Je m'attendais pas à autant apprécier. Alors bon, le souci c'est que dans mon planning de lecture, je suis censée l'avoir déjà fini. Je ne suis pas encore à la moitié. Mais c'est un très bon livre. Donc Marie et Maria, en fait, c'est l'histoire de Marie Curie. Et on a un premier chapitre où Marie Curie, elle est en fin de vie. Elle repense à des choses et elle repense à des choses et puis elle est amenée à penser à un choix qu'elle a fait. Et du coup, hop, on part très vite dans le choix qu'elle aurait pu faire et le choix qu'elle a fait en réalité. Donc à un moment donné, il y avait comme une question, oui je pars ou en France ou non je pars pas. Dans le premier chapitre, on voit Maria, c'est non je pars pas, donc elle est restée en Pologne, etc. Et dans le chapitre 2, c'est oui je pars, elle devient Marie. On se doute qu'elle deviendra Marie Curie, mais elle n'a pas encore rencontré Pierre. Et donc oui, elle est partie à Paris et voilà. Et donc on continue comme ça, chaque chapitre. C'est très addictif, j'aime beaucoup l'écriture et c'est très intéressant comment ça a été fait. Dans les chapitres avec Marie Curie, en fait elle a changé de nom pour avoir un nom plus français. Donc dans les chapitres avec Marie Curie, on voit le côté très scientifique. Donc voilà, tout est mis, c'est écrit à la première personne, les deux séries de chapitres. C'est écrit à la première personne et en fait, il y a des phrases du style non, je suis scientifique, je ne dois pas penser à ce style de sentiment, je n'y enfin voilà, il y a des choses très comme ça, très très brutes, très pour certains qui peuvent paraître très froids. Moi qui me parle totalement, il y a des phrases qui me parlent beaucoup et c'est très intéressant et même pour moi enfin oui c'est très intéressant, enfin ça m'est très utile pour certaines raisons de se dire c'est pas grave de raisonner comme ça en fait, c'est pas parce que t'es froide, c'est juste parce que t'as un esprit scientifique, voilà. Et du coup je retrouve beaucoup de choses, donc voilà par exemple. Si le bonheur est de l'hélium, l'amour est de l'hydrogène, assez léger pour que nos bicyclettes s'envolent vers le ciel. Alors, je suis pas dans tout ce qui est physique et tout, c'est pas du tout mon truc, même si j'ai dû en manger beaucoup parce que j'ai fait des études de maths, mais donc cette phrase va pas me parler parce que j'ai pas un amour incroyable pour la physique, pas du tout. Mais voilà le style de choses qu'on peut voir en fait. Donc là c'est un côté poétique mais avec des mots physiques, donc pour certains c'est froid, donc moi je trouvais ça très très rigolo et, euh, et voilà, enfin elle devient mère, donc il y a des choses aussi par rapport à ça, enfin je trouve ça très très intéressant. Donc il y a les chapitres Marie où c'est comme ça, alors c'est peut-être poussé à l'extrême mais c'est quand même assez intéressant. Il y a les chapitres avec Maria. Donc Maria, elle a fait un autre choix et elle s'en mord les doigts. Et
en fait, ce qui va se passer dans la vie de Marie Curie, elle a des sœurs, elle a perdu sa mère très jeune, mais elle a son père. Tout ça, ça va se passer dans les deux, pour Marie et Maria. On pourrait se dire que le fait qu'elle soit pas partie a un impact, enfin, ça a un impact sur une de ses sœurs, dans ce qui a été imaginé, mais voilà, c'est quand même globalement les mêmes choses qui vont se passer. Donc c'est très intéressant parce que sur les chapitres avec Marie Curie, j'apprends des choses. Alors bien sûr, il y a des choses qui ont dû être inventées, mais je pense qu'il y a certains faits, il y a certaines personnes qui ont réellement existé. Voilà, il y a quand même des choses. On s'approche quand même d'un côté biographie, je pense, biographie peut-être un peu romancée. Dans la partie Maria, bah, c'est que de la fiction forcément. Mais c'est très intéressant d'avancer comme ça. Il y a certainement une morale, enfin... Bon, pour l'instant, je vois quelque chose qui se dessine un peu en se disant... Enfin... la morale que je peux retenir pour l'instant, à 180 pages, et j'en suis même pas à la moitié, il y a un côté très féministe, en fait. Donc c'est assez agréable. Ouais, elle était quand même... elle s'est quand même bien défendue. Enfin, c'était quand même une femme. Elle a la chance d'avoir été dans une famille où on voulait qu'elle fasse des études. Et enfin voilà. Bon, du coup ça c'est très intéressant. Donc j'apprends beaucoup. C'est hyper intéressant. Ça se lit tout seul. C'est juste que je j'ai pas assez de temps pour lire. Et en plus il fait très beau et j'aurais juste envie c'est de passer des journées dehors dans le jardin à lire et à lire. Voilà, donc ça c'est les livres que j'ai en cours. Je vous parle rapidement des livres que j'ai prévu de lire après. Dès que j'ai terminé Marie et Maria, je passe à une épreuve non corrigée Charleston. C'est le nouveau Amy Harmon, un tourbillon de sable et de cendres. Ça va se passer à Florence dans les années 1940. Florence est une ville que j'adore. Et dans les années 1940, il y a des petites choses qui vont être assez intéressantes, je pense. Donc voilà, ce sont des épreuves non corrigées et donc comme vous voyez, c'est un livre qui va paraître fin septembre. Voilà, 450 pages. Mais il a l'air pas mal du tout d'après ce que j'ai entendu des autres lectrices sur Charleston. Et ensuite, j'ai prévu de lire Avec tes yeux de Cédric Cyr. C'est un livre que j'avais acheté à Noir-sur-Ormesson. Le 27 novembre. J'allais ouvrir le livre parce que, comme je vous ai dit, maintenant, quand je reçois les livres, je note où est-ce que je l'ai acheté, où est-ce que je l'ai eu, et puis la date. Et ça me sera assez utile, je pense. Et donc là, j'ai voulu faire pareil, mais non, ce livre, je le fais trop récemment. Mais j'avais une dédicace de Cédric Cyr, donc je sais quand est-ce que je l'ai acheté. Voilà. Cédric Cyr, je le vois à plein de salons, c'est une sacrée personnalité et on a juste envie de faire un truc, c'est de découvrir ses livres. Donc j'avais été sur son stand, je lui avais expliqué que j'avais jamais lu de ses livres, il m'avait un peu pitché ses différents livres et assez rapidement, mais bon, ça permettait de voir un peu ce qui pouvait me plaire. Et puis Florence et Angie me conseillaient totalement celui-ci. Donc voilà, du coup je vais le découvrir. C'est un petit pavé, j'organise une lecture commune, mais je suis contente parce que j'en ai marre de le croiser à tous les salons. Enfin, je l'ai encore croisé au Quai du Polar et j'ai toujours pas lu un livre de lui, quoi. Enfin, à chaque fois que je le croise, ça me fait culpabiliser de pas sortir ce livre de ma palle. Donc voilà, je le sors de ma palle, c'est bon, je pourrais dire ouais, c'est bon, Cédric Cyr, je vois ce qu'il a écrit. Voilà. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir ça. Et c'est quelque chose que je vais essayer de faire chaque mois, de prendre un livre de ma palle, de le planifier, de me dire voilà, ce mois-ci, c'est celui-ci que je sors de ma palle et qui me fait vraiment plaisir. Alors non pas que les 170 autres et quelques livres de ma palle ne me feraient pas plaisir, non pas que je ne vais pas lire d'autres livres de ma palle chaque mois, si, mais là j'ai vraiment envie de sortir des policiers thrillers qui me tiennent vraiment à cœur et voilà, je pense que je vais m'imposer ça. Peut-être que le mois prochain, ce sera la suite de Coste d'Olivier Norek. Je cherchais son nom. NG, si tu passes par là, je suis désolée. Voilà, je vais m'arrêter là du coup. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain, il y aura à nouveau un événement littéraire qui pour l'instant
me met dans cet état. Je vous en reparlerai. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques épisodes, mais je vous en reparlerai. Donc il y aura à nouveau un événement littéraire et puis j'espère que j'aurai encore pas mal de livres dont je pourrai vous parler. Voilà, je vous souhaite de très bons moments lecture, à très vite.